Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Ce vendredi 22 septembre, les évêques catholiques ivoiriens ont été reçus en audience par sa sainteté, le pape François. Ce, dans le cadre de leur visite ad limina apostolorum qui s'est officiellement ouverte le lundi 18 septembre dernier. Ces visites sont une occasion privilégiée de communion pastorale. Le dimanche 17 septembre, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Sankadioko, dans le diocèse d'Abengourou, les pères Vincent Assémian Komoué et Kanga Bosson Henri Jouet ont célébré une messe d'action de grâce marquant la fin de leur mission pastorale. Je vous le disais en titre, la journée de ce vendredi 22 septembre a été marquée par la rencontre du Saint-Père avec les évêques catholiques ivoiriens en visite ad limina apostolorum à Rome. L'audience a eu lieu au palais apostolique dans la cité du Vatican. Reportage Charlène Quadio, Myriam Roxane Eno, commentaire Maria Bissier. Après avoir célébré la messe à la basilique Saint-Pierre de Rome ce vendredi 22 septembre, les évêques catholiques ivoiriens en visite ad limina apostolorum ont été reçus par sa sainteté le pape François au palais apostolique. À cette occasion, en privé, les prélats ont eu des échanges fraternels avec le pape. Ils ont évoqué les relations bilatérales avec le Saint-Siège, le renforcement de la collaboration de l'épiscopat avec le Saint-Siège, la synodalité, sans oublier les questions de paix et cohésion sociale. Au sortir de la rencontre, des évêques ont livré leurs impressions. Le Saint-Père qui rencontre toute une conférence épiscopale, celle d'un pays, et à la fois le fort externe et le fort interne. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, mais il faut dire que le pape François, il a son style, il est peu protocolaire. Lui, c'est pas celui qui arrive, ce qui est déjà préparé. Il a introduit, puis il a souhaité que fraternellement nous puissions échanger sur la vie de l'Église universelle, l'Église en Afrique. On a fait le tour de pas mal de questions. On a même parlé de questions politiques, économiques, la situation en Afrique, questions d'ordre moral, la vie de nos églises. Donc, enfin, c'est de tout ça que nous avons parlé. Alors, il faut dire que la rencontre a été très fraternelle, conviviale, dans un climat très, très, très détendu, avec beaucoup d'images, beaucoup d'exemples. Vraiment, il nous a instruit sur un certain nombre de choses. Certains évêques avaient des préoccupations, même d'ordre juridique, canonique, pastoral. C'est de tout ça que nous avons parlé. Nous sortons de cette audience très ravis, même très détendus. Le pape attend beaucoup de nous. Il nous a d'abord encouragés, exhortés, surtout à prendre soin de la jeunesse. Parce que vous voyez, notre Afrique, là aussi on l'a dit, notre Afrique est immensément riche. Mais nos pays, nos peuples ploient encore sous le joug du néocolonialisme, ce que le pape a appelé le colonialisme idéologique. Alors nos jeunes qui partent de nos pays pour venir mourir dans la Méditerranée, il dit que les jeunes, surtout que l'Afrique reste encore avec nos jeunes, des pays encore très jeunes où la moyenne d'âge peut-être tourne autour de la trentaine, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc il nous a exhortés à prendre soin des jeunes, à prendre soin de nos séminaristes en termes de formation, en termes d'encadrement. Question, le sang de la communauté, la formation intellectuelle, c'est de tout ça que nous avons parlé. Donc que les jeunes soient au centre, au cœur de notre pastoral. Le Saint-Père même nous l'a dit, l'Église c'est comme un arbre. L'arbre vide la sève qui coule de la racine jusqu'aux feuilles, c'est ce qu'il nous a dit. Alors nous sommes venus ici à la racine. La sève nous a puisé ici auprès du Saint-Père. Maintenant, cette sève qu'il nous a donnée, à nous maintenant de la communiquer à nos fidèles pour que la foi soit toujours plus vive, plus fervente et plus forte. Et pour que les chrétiens, au milieu des difficultés de ce monde, ne désespèrent pas. D'ailleurs, il nous a offert un livre, vous voyez, même le titre du livre, Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? C'est le pape qui nous a offert ce livre pour dire qu'il faut avancer. Jésus-Christ est là, il faut avancer dans la foi, ne pas avoir peur. Alors avec un tel message, on retrouve vraiment, gonflé à 300%. C'est-à-dire la communion dans l'Église.
est venu, on peut dire pratiquement au centre. Ce qui se fait, ce n'est pas chacun qui l'invente. C'est le Christ qui nous envoie en mission. Et il y a une démarche communautaire qui se fait. Et par cette rencontre, on a bien expérimenté qu'on n'est pas seul dans la mission, on est ensemble. Nous avons rencontré le pape ensemble et ça a été un colloque, je veux dire, nous a autorisé à lui poser des questions de tout genre, sans complexe, de n'éviter aucune question. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons posé des questions d'ordre général de tout intérêt et le pape a pris son temps pour nous donner des réponses appropriées. Vraiment, c'est très ouvert. Ce n'est pas la première fois que je viens à une visite à Adlimina, mais cette fois-ci, ça a été très, très enrichissant. La gamme de questions étant très large, nous en avons vraiment profité. Nous avons parlé de la jeunesse et les conseils qu'il a donnés concernant la jeunesse ont vraiment intéressé, étant donné le pourcentage de jeunes que nous avons dans notre pays, 60% dit-on. En Côte d'Ivoire, la messe de fin de mission des pères Vincent Assémian Komoué et Kanga Bosson Henri Joël s'est tenue le dimanche 17 septembre 2023 à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Sankadiokro dans le diocèse d'Abengourou. La communauté paroissiale a traduit sa reconnaissance à ces pasteurs qui, chacun à sa façon, a su mettre au service de la paroisse ses aptitudes, mais aussi confier leur nouvelle mission à Dieu. Un reportage de la cellule de communication du diocèse d'Abengourou, commenté par Morel Pouty. Le dimanche 17 septembre 2023, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Sankadiokro, dans le diocèse d'Abengourou, s'est tenue la messe de fin de mission des pères Vincent Assémian Komoué, nouvellement affecté comme curé à la paroisse Sainte-Bernadette d'Ebila-Sokro, et du père Kanga Bosson Henri Joël, vicaire affecté à la paroisse Sainte-Cécile d'Agnassui. La célébration eucharistique a eu lieu en présence de nombreux prêtres, des fidèles, des amis et connaissances. C'est dans la joie et l'allégresse que les fidèles chrétiens de Sankadiokro ont rendu grâce à Dieu lors de la messe d'action de grâce pour les moments de vie et de joie vécus avec ces pasteurs qui les ont servis avec dévouement. Dans sa prédication, le père Ange Boko a encouragé ses confrères à continuer la mission qui est toujours de servir le Christ. Votre mission ici à Sankadiokro s'achève. Pour commencer, pour l'un à Ebila-Sokro et pour l'autre à Agnassui. Votre rôle est de porter la semence en terre et de l'arroser. Il appartient à Dieu de la faire pousser. Merci pour les actions posées dans cette communauté paroissiale de Sankadiokro. Vous avez été quelquefois incompris, mais cela fait partie de la mission. Que Dieu vous soutienne dans votre nouvelle mission et que son assistance ne vous fasse point défaut. S'en est suivi la prière, puis la bénédiction des différentes familles. Au terme de cette messe de fin d'émission, ce fut l'occasion pour toute la communauté paroissiale de dire merci au Père pour le don de leur vie au Seigneur. Impression au terme de la messe de revoir. C'est avec joie que je suis arrivé ici. J'ai vécu un temps de joie, de grâce avec les chrétiens de cette paroisse. Le Seigneur, dans sa bonté, a bien voulu m'envoyer ailleurs pour la mission. Alors je pars avec une fierté, une joie au cœur. Les chrétiens de ce village, de cette paroisse, sont dynamiques et très généreux. Je prie à ce qu'ils soient toujours généreux, joyeux et qu'ils fassent confiance au Seigneur. C'est Dieu qui les a choisis. Et vraiment, étant sur notre paroisse, ils ont vraiment enseigné la parole de Dieu. Ils nous ont fait suivre le chemin de Dieu. Et je leur dis vraiment merci. Et là où ils s'en vont, qu'ils fassent la volonté de Dieu aussi. La messe, je l'ai trouvée bien. Parce que tout ce que Dieu fait est bien. Dieu ne fait rien au hasard. Merci de ce qu'ils ont fait pour nous ici. Parce que ce n'est pas nous seuls qui doivent travailler pour nous. Ils doivent aller travailler encore dans un autre coin. Aller servir encore le Seigneur pour les autres aussi. Puisse l'Esprit de Dieu et Notre-Dame du Rosaire continue d'inspirer nos pasteurs et que les graines sémées tout au long de leur chemin pastoraux portent de bons et beaux fruits. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.